Pourquoi je suis plus féministe que Camille et Justine? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je suis plus féministe que Camille et Justine. Titre accrocheur, n'est-ce pas? Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Rappelons la définition du féminisme. Le féminisme est une doctrine qui veut l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors si on parle de ça, clairement, il n'y a aucun souci. Si on est là pour parler d'égalité salariale, de droit de vote pour les femmes, de droit du travail, de droit de tout ça, d'améliorer en fait la vie des femmes, de défendre leurs droits, même de protéger les femmes, il n'y a pas de problème. Et clairement, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'hommes que je coach sur ma chaîne de séduction pour hommes, dont Camille et Justine aiment bien se moquer d'ailleurs, qui sont gentils, bien élevés, qui sont dans leur énergie masculine et qui vraiment voudraient rendre heureuse une femme ou des femmes. Mais le féminisme actuel, celui qu'elles défendent, c'est une idéologie vraiment nocive pour les hommes, bien évidemment, on en souffre beaucoup, mais beaucoup plus insidieusement pour les femmes. Et ça, beaucoup de femmes ont du mal à le comprendre parce que comme ça prend le mot féminisme, on se dit que c'est pour elles, et c'est ça qui est piégeux, c'est le piège du mot. C'est comme progressisme, est-ce que c'est vraiment le progrès de l'humanité? Tu vois, c'est exactement le même piège. Donc faites attention les amis. Le féminisme actuel, il se perd dans des combats débiles. Dans pourquoi est-ce qu'il y a plus la queue aux toilettes des femmes qu'aux toilettes des hommes? Il faudrait rajouter un temps d'attente aux toilettes des hommes. Pourquoi nous les femmes on ne fait pas pipi debout comme les hommes? Il nous faudrait un petit bicou là pour faire pipi debout comme les hommes. Et ainsi de suite, beaucoup d'autres délires. Alors, je ne vais pas revenir sur des petites chicaneries, genre dès qu'un homme regarde une femme, c'est une agression, il suffit que la femme se sente regardée de travers pour que ce soit une agression. Par contre, à la Nouvelle Star, quand il y a une des nanas qui travaille là, qui touche les fesses d'un mec, alors là, personne ne dit rien, tu vois. Pourtant, ça, c'est une agression, mais comme c'est un homme qui est agressé sexuellement, on s'en fout, tu vois. Donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures, évidemment, dans cette soi-disant égalité entre les hommes et les femmes. Mais je ne suis pas du tout là pour faire passer les hommes pour des victimes, pas du tout. Je veux juste que vous compreniez à quel point le combat, il s'est perdu. Le combat, il s'est perdu parce que oui, on veut l'égalité entre les hommes et les femmes. On veut se battre pour les femmes, pour le droit des femmes, on veut le droit de vote, on veut que les femmes puissent travailler, on veut l'égalité salariale pour les hommes et les femmes, etc. D'ailleurs, vaste mensonge promu par la société, l'égalité salariale, j'ai fait une vidéo typiquement là-dessus, mais je n'ai pas envie de me perdre dans des détails statistiques, dans comment on réécrit la réalité en jouant, on fait dire ce qu'on veut à un calcul pour monter les femmes contre les hommes en fait. Et cette idéologie féministe actuelle, elle est promue par des gens clairement qui voudraient leur ressembler, qui voudraient ressembler à ces nanas qui ressemblent à rien, qui se négligent, qui font semblant de ne pas faire attention à leur image, mais qui en fait font super attention à leur image, sont d'un narcissisme ces deux nanas, surtout Justine d'ailleurs, et enfin, environ 80 de QI, tu vois, elles ne comprennent pas. J'ai vu une vidéo où elle parlait des véganes avec une agressivité incroyable en dénonçant l'idéologie végane. Mais le parallèle avec leur idéologie du féminisme, c'était criant de vérité, tu vois. En fait, elle gueulait sur elle-même, elle ne comprenait pas, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un manque d'intelligence, je pense. Et puis, vraiment, je pense qu'elles font ça pour les faveurs du système, tout en disant que le système est contre eux, que machin, que ci, que ça. Le système, il n'a jamais été autant en faveur des femmes. Leur livre, là, qui est d'ailleurs, je trouve, minable, il a été publié par une maison d'édition parce que c'est des nanas féministes, parce que le système veut encourager ça. Elles ont les aides du comité du cinéma national. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles font de si génial? Enfin, moi, je trouve que c'est nul ce qu'elles font. Elles ont, je ne sais pas combien, je crois, d'aides du CSA. Incroyable, incroyable les aides qu'on paye avec nos impôts.
Est-ce qu'elles font vraiment ça pour avoir un semblant de célébrité ou pour l'argent? Ou est-ce qu'elles croient vraiment à leur combat? Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elles sont pas heureuses. Il y a une vidéo où Justine explique qu'elle prend ou elle a pris, j'en sais rien, des médicaments parce qu'elle est un peu folle. Voilà, ça va pas, ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Et elles font pas le lien entre cette propagande qu'elles récitent, cette négativité, tout ça qu'elles récitent là, des chiffres qu'elles ont appris par cœur, etc. Tout en se plaignant d'être des victimes, etc. Elles ne se rendent pas compte comme elles sont propulsées par la société, comme la société se sert d'elles. La société se sert d'elles parce qu'objectivement, on n'a jamais vu autant de propagande néo-féministe et LGBT à Facebook, qui est un monument de conformisme LGBT, à Netflix qui fait que des séries avec au moins 2-3 couples LGBT. Je dis que, mais c'est pas vrai, mais il y en a énormément, toujours de plus en plus les femmes héroïnes, etc. Et elles se rendent pas compte qu'elles foutent des complexes en fait. Quand la nana, elle doit être jolie, sexy, badass, savoir se battre, super intelligente, super machin, comment la femme du quotidien, la femme humaine en fait, peut être heureuse? Quelque part, ça promeut la misère sexuelle en éloignant les hommes des femmes. Ça fait qu'il y a des nanas qui gagnent de l'argent de fou en montrant leur cul sur Instagram ou en montrant leur cul sur Mime. Et il y a toujours de plus en plus de morts de faim sans respect pour eux-mêmes, pour payer, pour voir ça. Et je trouve ça, c'est ça que vous avez fait en fait de la société, tu vois. Et ça, c'est vraiment très grave. Et je ne sais pas si vraiment elles font ça pour la célébrité, pour l'argent facile, pour les subventions, hein, parce que typiquement, je ne sais pas qui peut trouver ça génial, à part les médias mainstream, qui sont payés pour promouvoir ça, d'accord, voilà, tout en se disant qu'elles sont contre le système. Ça c'est dingue quand même, tu vois. D'ailleurs, ce que je veux dire, c'est que ça promeut au sens large une déconstruction. Déconstruction du masculin, déconstruction du féminin, déconstruction de l'histoire, parce que l'histoire, elle va contre ces théories féministes, d'accord? Dans l'histoire, on veut te faire croire que les femmes n'ont jamais eu le pouvoir, que les femmes ont toujours été d'éternelles victimes, que ci, que ça. Et l'adage, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Vous croyez qu'il n'y a jamais eu des femmes qui ont gouverné? Ça, c'est vraiment des lacunes d'éducation, de culture, d'histoire, de croire qu'il n'y a jamais eu de femmes qui ont eu le pouvoir. Et puis aussi de croire que les femmes, elles voulaient aller travailler avant qu'on vote pour le droit de travail des femmes. Vous croyez qu'elles voulaient aller dans les mines, vous croyez qu'elles voulaient faire tous ces travaux de force, fatigants, etc. Les nanas, elles étaient bien contentes de rester à la maison, de s'occuper des enfants et de préparer à manger pour leur homme. Parce que l'homme, il allait suer sa vie. Alors aujourd'hui, le problème est différent, je suis d'accord, travailler, ça revient à mettre son cul sur une chaise et travailler sur son ordinateur. Bon, évidemment qu'une femme peut également faire ça et c'est tant mieux. Et évidemment qu'à travail égal, elle doit être payée égale. Mais là n'est pas la question parce que c'est le cas. C'est le cas. Ce qu'on ne veut pas vous faire comprendre, c'est qu'ils ont pris toutes les personnes qui travaillent dans le monde, je ne vais pas revenir là-dessus, toutes les personnes qui travaillent dans le monde, ils ont fait un calcul bizarroïde en prenant voilà, les femmes à mi-temps, les machins, les trucs, et en déduire que les femmes étaient moins payées, alors que dans leur calcul, il y avait des femmes en arrêt maternité, il y avait des femmes à mi-temps pour s'occuper des enfants, et on ne va pas rentrer dans les détails, parce que comme disent Camille et Justine, on ne veut pas débattre avec ces gens-là, on ne veut pas débattre. On ne veut pas débattre, c'est facile. Est-ce que les femmes aujourd'hui se battent pour avoir des postes d'éboueurs, pour avoir des postes de laveurs de carreaux, pour avoir des postes voilà, on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre des quotas, des trucs, des machins. C'est le paradoxe des pays riches. Dans les pays riches comme la Norvège, etc., plus les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent, plus elles se dirigent vers des trucs typés féminins, étiquetés féminins. Plus elles sont libres, plus elles se dirigent là-dedans. Tu peux mettre des quotas, des trucs dans les écoles d'ingénieurs, mathématiciens, etc. Tu auras toujours moins de femmes que d'hommes parce que ce n'est pas ce qu'elles veulent faire. Et elles sont bonnes quand elles le font, mais elles ne veulent pas forcément le faire. Et pour les quotas, c'est aussi pareil, dans le sens où si tu dis que pour les postes à pouvoir, il faut autant de femmes que d'hommes, genre les ministres, ça veut dire que tu n'auras pas forcément la meilleure personne au meilleur poste. Ça veut dire que tu t'enlèves l'option d'avoir aussi plus de femmes, hein, s'il y avait eu plus de femmes que d'hommes qui étaient meilleures. Quand une femme a ce poste-là, elle ne sait pas si c'est pour le quota parce qu'il fallait une femme ou parce que c'est vraiment sa compétence. Voilà, ça pose quand même des questions.
Et puis bien sûr, il n'y a pas de quota pour être éboueur ou laveur de carreaux, comme je disais tout à l'heure. Et c'est utopique de croire, ça c'est encore un des mensonges que j'aimerais déconstruire, de croire que un homme égale une femme biologiquement, qui a que vaguement un zizi qui change et quelques muscles. Non, non, dans le cerveau, on est différent aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Ça ne veut pas dire qu'on est mieux ou moins bien, on est juste complémentaires, différents, et c'est tant mieux, et c'est la vérité. Et ça, comme ça ne les arrange pas de le comprendre, les féministes extrémistes, elles ne veulent pas le savoir. Tu vois. Donc elles déconstruisent la culture, l'histoire, déconstruisent le masculin, le féminin, mais ça ne vous rendra pas service non plus à vous les femmes de faire tout ça. Et ça, il faut bien le comprendre. Je sais pas, moi, si vous déconstruisez le masculin, par exemple, et qu'on fait venir des vagues d'hommes qui, eux, ont la notion du masculin, eux, peut-être viennent de sociétés vraiment patriarcales, parce que quand on vous dit, oui, des féminicides dans le monde, il y en a, nanana, on ne te dit pas dans quel pays, hein, on ne te dit pas. Donc, quand il y aura sur le territoire peut-être des gens prêts à voilà, par la force, un peu obliger les femmes, quand vous aurez déconstruit vos hommes occidentaux, qui va vous défendre? Vous-même? Vous dites vous-même que vous avez moins de force physique qu'un homme. Et pourtant, vous allez dire, oui, mais c'est la faute de l'homme parce que dans la caverne, il gardait la viande pour lui et c'est pour ça que les hommes sont plus musclés que les femmes. C'est une hérésie. Mais c'est une hérésie biologique, c'est une hérésie de dire ça. Et ils disent que les animaux dans la nature aussi, ils prennent la nourriture de leurs femelles et c'est pour ça que les mâles sont toujours plus gros que les femelles. Mais c'est vraiment réécrire la biologie, réécrire l'histoire, etc. Les idées du féministe mènent à une séparation des hommes et des femmes. Et ça ne rendra service à personne parce que nous sommes une équipe. Et ces femmes-là, Camille et Justine, elles respirent, je suis désolé, quand je les vois, je vois des nanas qui respirent la frustration, qui respirent le malheur, elles sont dépressives, je pense, elles sont malheureuses en tout cas. Et elles ont eu des histoires où elles étaient mal dans leur corps, mal dans leur truc. Et elles en sont venues à penser par facilité que c'était la société, que c'était les hommes, la faute des hommes, etc. C'est comme si moi, quand j'avais aucun succès avec les femmes, je disais c'est la faute des femmes, il faut changer les femmes, il faut se désintéresser des femmes, il faut faire la guerre aux femmes. Non, j'ai simplement travaillé sur moi, j'ai essayé d'être heureux dans ce monde, j'ai essayé de me réconcilier, de réconcilier les hommes avec les femmes et de réconcilier les femmes avec les hommes. Elles ne sont pas du tout dans ce délire-là. Il faut oppresser l'homme aujourd'hui, tu vois. Tout en niant évidemment tous les avantages qu'ont les femmes sur les hommes. Évidemment, les hommes ont peut-être aussi des avantages. Je sais pas, on n'a pas nos règles par exemple, encore qu'aujourd'hui il ne faut plus dire qu'un homme n'a pas ses règles. Mais les femmes ne se rendent pas compte comment la société est galante, parce qu'elles ne veulent pas la galanterie, parce que c'est une discrimination, mais c'est terrible, c'est terrible. Je sais pas, tu regardes autour de toi, il y a encore des avantages à être une femme, et heureusement, heureusement, tu vois ce que je veux te dire. Et le jour où vous aurez plus ça, le jour où vous aurez détruit la drague, vous aurez détruit machin, il y a beaucoup de femmes qui seront malheureuses en disant « les hommes draguent plus ». Déjà, il y a des femmes qui se plaignent dans mes coachings « les hommes draguent plus, les hommes ont peur, les hommes machin ». Ben ouais, mais c'est le résultat de tout ça. Et vous voyez bien que ça ne vous rend pas plus heureuse. Ça, c'est un truc à bien comprendre. Faire cette guerre à l'histoire, faire cette guerre à la biologie, ça rendra personne plus heureux. Ça, c'est un truc que vous devez bien comprendre. Véhiculer des statistiques faussées non plus. D'accord, je sais pas, le prétendu écart salarial, j'en ai parlé, comment il est calculé de manière complètement biaisée, les violences, les féminicides, machin. Il y a peut-être plus de femmes qui sont tuées par leur mari que d'hommes qui sont tués par leurs femmes. Mais les femmes aussi font des dégâts aux hommes, et ça on n'en parle pas. Par exemple, la torture psychologique, c'est beaucoup plus un truc de femmes que d'hommes. Sauf que si on te présente que cette statistique-là, tu vois bien que c'est faussé, parce qu'on part du principe que l'homme et la femme sont comparables à égalité. Non, il y a des trucs où les hommes, voilà, des trucs où les femmes, voilà. Et si on prend juste la statistique qui te fait dire ce que tu as envie de dire, enfin, pensez, voyez plus haut, plus loin que le bout de votre nez. Ça, c'est vraiment un truc, c'est facile et c'est convenable et c'est facile d'adopter ces idées véhiculées par le média, par le système, pour déconstruire la société, mais pas pour votre bien. Attention, ils se servent de vous comme des pions. Je parle aux féministes ici. Parce que je pense que les gens qui regardent cette vidéo, c'est pas forcément des ultra-féministes, sinon vous ne regarderiez pas ma chaîne, mais voilà, il faut véhiculer ce message, il faut le faire avancer, etc. Genre la culture du viol, la culture du viol, mais qui a la culture du viol? Quelques élites peut-être, ces élites à notre pouvoir qui sont habituées à se payer des putes et à abuser de leur pouvoir pour avoir des femmes, à leur faire des fausses promesses de postes, de machin. Je suis d'accord, j'ai aucune compassion pour ces élites qui nous méprisent aussi les hommes, la classe moyenne, quoi, on va dire. Peut-être aussi la culture du viol importée de pays, mais comme on ne veut pas faire
de statistiques avec l'immigration, de ci, de ça. On ne peut pas savoir, tu vois. Donc, effectivement, tous les hommes sont rangés dans le même panier et la drague devient la culture du viol. Alors que moi, quand je coach des hommes en drague, je suis désolé, et d'ailleurs que ce soit des hommes blancs, noirs, arabes, etc., les hommes qui prennent des conseils en séduction, donc les hommes à qui je m'adresse, c'est des mecs qui veulent, tout en respectant la femme, arriver quand même à avoir une vie sexuelle et amoureuse. Et pas pour se servir des femmes, mais pour rendre les femmes heureuses, elles aussi, tout en étant heureux eux-mêmes. Et ça, vous ne comprenez pas parce que vous êtes dans un délire de manipulation. Tu sais, c'est terrible comme le fait qu'il y ait des hommes ici, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous vous dites, ouais, des hommes, eh ben, ils pourront peut-être se battre. Tu sais, le gouvernement se sert de vous pour détruire la masculinité parce que seuls des hommes pourront empêcher que ce gouvernement fasse comme le Crédit social chinois. Ça, c'est pour le délire, niquer la masculinité, les délires de pick-up artistes, on fait croire que c'est de la manipulation, du machin, du truc. Donc les hommes n'auraient pas le droit de prendre des conseils en séduction. Par contre, tellement de femmes qui regardent des chaînes, parfois niaises d'ailleurs, de conseils en séduction. C'est terrible, ce deux poids, deux mesures. Vous ne comprenez pas que tout ça, c'est de la propagande pour se servir de vous, pour se retourner les uns contre les autres, pour créer un fossé entre les hommes et les femmes, pour nous affaiblir et, comme on dit, diviser pour mieux régner. Si Camille et Justine ont l'intelligence de comprendre ça, au lieu de dire on ne veut pas débattre, franchement, voilà, il n'est jamais trop tard pour comprendre ça. Sinon, vous allez comprendre ça quand il sera trop tard, ou vous ne comprendrez jamais, vous resterez malheureuse toute votre vie, tout en niant d'être malheureuse, parce que ça c'est important de nier qu'on est malheureuse, tu vois. Et ça c'est un truc à bien comprendre aussi, toutes ces conneries, quoi. Les hommes et les femmes, première idée à bien intégrer, nous sommes différents et complémentaires, nous ne sommes pas identiques. Cette croyance de croire que l'homme et la femme sont identiques et qu'il n'y aurait que la société qui ferait qu'on a des comportements différents, c'est très dangereux. Ça a mené des gens au suicide. Il y en a qui ont essayé d'élever leur petit garçon comme une petite fille ou leur petite fille comme un petit garçon. Et ces enfants, on a plusieurs cas, qui se sont suicidés. Ils étaient perdus. Voilà. Donc, si vous voulez pas, ça, c'est pas la faute du patriarcat, c'est la biologie. C'est ça, voilà ce que je veux dire. En deuxième point, le patriarcat aurait toujours opprimé les femmes. Prenez des cours d'histoire. Prenez vraiment des cours d'histoire. Les femmes ne sont pas d'éternelles victimes. Troisième idée, souvent, les féministes sont également proactives, combat écologique. Elles veulent défendre la nature, mais elles veulent tuer la nature en la femme et en l'homme. La nature qui est en nous, elles veulent la tuer. Par contre, elles veulent sauver les plantes. Alors moi, je veux sauver les plantes, évidemment, mais pourquoi tuer cette nature? Tu vois, tu veux devenir un robot, nier cette nature. Je ne dis pas que il faut obéir à toutes ces pulsions sexuelles, c'est pas ça que je dis. Je dis que nier la nature féminine en la femme et nier la nature masculine en l'homme, ça ne peut rendre personne équilibré et heureux. Ensuite, véhiculer l'idée que la maternité serait un piège pour les femmes, c'est aussi terrible, c'est également terrible. Ça mène des femmes à croire qu'elles vont mener la grande vie, à quitter leur homme, à devenir mères célibataires, à souffrir. Ça mène des enfants à grandir sans père, à être perdus, à être malheureux. Ça mène vraiment à des aberrations. S'il vous plaît, je ne dis pas que si votre relation c'est de la merde, vous ne devez pas quitter votre homme. C'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'à la moindre dispute, quittez votre mec parce qu'on vous fait croire que la maternité c'est un piège, de ne pas vouloir d'enfant puis vous retrouver à 40 ans comme avec un manque et malheureuse. Tout ça, ça va vous desservir. Le point suivant, c'est que comprenez que le féminisme aujourd'hui n'est pas l'ami des femmes. Les vrais féministes se retourneraient dans leur tombe. Aujourd'hui, le féminisme éloigne les vrais hommes des vraies femmes. Aujourd'hui, c'est une étiquette, le mot féministe, donc on se sert, une étiquette bien pensante, d'accord, bien sûr, dont on se sert pour vous faire passer des messages et des attitudes et des trucs terribles, terribles. C'est la fin de l'amour. C'est vraiment la fin de l'amour. C'est comme j'expliquais dans une vidéo que j'ai tournée, je ne sais pas si je la sortirai avant ou après, mais qu'il faut faire la femme forte. Je peux le faire, I can do it. Ce n'est pas la question. Bien sûr que les choses de la vie de tous les jours, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas mieux si vous pouvez le faire et si parfois un homme, vous le laissez, je ne sais pas moi, changer l'ampoule ou voilà. Pourquoi vous n'encouragez pas les hommes à être dans leur masculinité tout en pouvant le faire et les femmes dans leur féminité tout en pouvant le faire aussi? Tu vois ce que je veux te dire? C'est vraiment pas la question. Et quand vous en êtes à dire « je veux prouver que je peux le faire », vous en êtes à chercher l'approbation de je sais pas qui, tu vois.
Et ça, c'est terrible, c'est terrible, terrible, terrible. Et en fait, vous allez attirer, en étant dans cette énergie pseudo-bonhomme, pseudo-masculine, vous allez finalement attirer que des hommes qui sont des bips, hein, je vais dire juste bip, tu vois. Voilà. Comprenez pourquoi je vais vous donner 7 raisons qui vont vous faire comprendre que je suis plus féministe que Camille et Justine. On y arrive. La première, c'est qu'elles insultent les femmes qui ne pensent pas comme elles. Il y a des vidéos dans lesquelles elles se permettent d'insulter les femmes qui n'ont pas les mêmes idées, soi-disant féministes qu'elles. Et ça, c'est une vraie doctrine, d'accord? C'est là qu'on en arrive à séparer même les femmes entre elles. Il y a une étude qui a prouvé que celles qui employaient le plus des injures sexistes, salopes, etc., c'était les femmes contre des femmes. Donc il y a des moments où il faut arrêter de faire courir des vraies idées, même si c'est confortable de rejeter la faute sur les hommes, de faire semblant de combattre la société alors que la société vous promeut pour se servir de vous, sans même, peut-être vous en rendez même pas compte à quel point elle vous promeut, la société. Voilà, arrêtez d'insulter les femmes entre vous. Moi, je n'insulte pas les femmes. Une femme qui a du plaisir sexuel, je ne la traite pas de salope. Vous êtes là à traiter les femmes de salopes parce qu'elles n'ont pas les mêmes idées que vous, c'est terrible. La deuxième chose, c'est que vous faites du tort à toutes les femmes en faisant vos victimes alors que le système est avec vous. Voilà. Ou plutôt, il se sert de vous. Tu vois, je pourrais reprendre l'histoire de Camille et Justine qui typiquement fait du harcèlement avec moi. Elle est là en mode, elle remet 3 fois sa vidéo sur moi, une vidéo où elle se moque, bien sûr, parce que c'est bien vu de se moquer des gens qui ont de la foi. C'est bien vu parce qu'il faut aussi démolir, évidemment, la foi, la famille, la religion, etc. C'est très important pour les féministes. Se moquer de ma chaîne, donc en faisant croire que c'est une chaîne en or bling bling, en faisant croire, voilà, parce qu'à un moment, je crois que j'ai postillonné, parce que, voilà, je sais même pas si c'est vrai, en essayant de rigoler de ça, voilà, en détournant un discours dans lequel je dirais que les femmes doivent aller à la cuisine, c'est faux. Par contre, c'est vrai qu'une femme qui ne sait pas cuisiner, c'est pas un atout. Désolé de dire ça, tu vois ce que je veux te dire. Donc, elles m'ont harcelé en remettant 15 fois ma vidéo. Bien sûr, je ne peux pas l'attaquer pour droit à l'image, parce qu'elle est protégée par le système, bien évidemment, hein, les juges étant souvent de gauche, ils feront en sorte que si c'est une femme qui porte plainte, machin, si elle, tu vois, si une femme porte plainte contre un homme parce qu'il a regardé de travers, elle est capable de gagner. Si un homme porte plainte parce qu'une femme a remis 3 fois une vidéo de sa gueule pour se foutre de lui sur Internet, il y a des chances qu'il ne gagne pas. Elle envoyait sa communauté se foutre de moi, m'envoyer des messages agressifs sur Instagram, voilà. Ça, tu vois, elle va se plaindre de harcèlement, que les hommes harcèlent les femmes, que nanani, que tatata. Mais elle-même va se rendre coupable de harcèlement, mais elle va se dire « mais un homme ne peut pas être harcelé ». Moi, j'ai jamais manqué de respect à une femme, j'ai jamais harcelé une femme, j'ai jamais insulté une femme. Je me fais insulter, je me fais harceler. Peut-être parce qu'elle ne me craint pas, comme elle voit que je suis un BCBG, blanc, voilà, plutôt intelligent, posé. Donc elle se permet ces choses-là avec moi. Qu'elle essaye de se permettre ça avec des mecs un peu plus sanguins, un peu plus violents, ça ne sera pas la même délire. Et moi, je lui conseille de faire attention. Mais c'est terrible. Elles font du tort à toutes les femmes parce qu'aujourd'hui, elles vont se moquer des femmes qui ont pour passion la cuisine, qui ont pour passion la couture. Toutes les femmes qui sont dans leur énergie féminine vont être moquées, tu vois, par ces nanas-là qui finalement ne sont pas heureuses, qui on n'a pas envie de ressembler, qui n'ont apparemment pas une intelligence foudroyante. C'est terrible, vous faites du tort aux femmes. Comprenez-le, ça. Vous faites du tort aux femmes, aux vraies femmes. Le point suivant, c'est vous détruisez la langue française. La langue française était déjà inclusive. Les gens qui... je ne sais plus, je crois que c'est Camille qui a tenu ce propos-là. Je ne comprends pas qu'on ne veuille pas l'écriture inclusive. On ne veut pas l'inclusivité. Mais franchement, nous faire croire que parce qu'on ne veut pas l'écriture inclusive, on est contre l'homosexualité, c'est comme dire, comme disait Aurel San, bien si tu veux prouver que tu n'es pas homophobe, tu devras sucer des bites. C'est terrible. La langue française, on l'a détruite. C'est une des plus belles langues au monde. Elle était déjà inclusive, d'accord ? Un médecin pratique la médecine. Il y avait déjà un équilibre masculin, féminin dans la langue française. C'est terrible ce que vous faites avec l'écriture inclusive. La théorie du genre. Donc tous ceux qui promeuvent la théorie du genre sont responsables de beaucoup de suicides, d'accord ? Parce que ces enfants-là, toutes ces familles qui ont cru que un garçon était un garçon parce qu'on peignait sa chambre en bleu et qu'une fille était une fille parce qu'on peignait sa chambre en rose, qui ont essayé de faire grandir des petits garçons comme des petites filles et des petites filles comme des petits garçons, que ça a donné des suicides, vous en êtes responsables. Le point suivant, c'est, franchement, soyez intelligents. Il y a eu des documentaires sur la Norvège, il y a eu le documentaire Red Pill aussi. Ces documentaires-là
montrent que dans les pays les plus développés, comme la Norvège, plus avancés sur le féminisme, les hommes et les femmes ne sont pas plus heureux. Il y a des problèmes de démographie, il y a des problèmes entre les hommes et les femmes. Les femmes font des métiers beaucoup plus féminins et les hommes des métiers beaucoup plus masculins. Il y a des, comme j'ai dit, il y a des problèmes pour se rencontrer, des problèmes pour l'amour, des problèmes pour la reproduction, des problèmes... Voilà, ça crée... Regardez les pays qui sont plus avancés que nous sur le féminisme, et je dis ça d'une manière totalement sociologique. Regardez les problèmes que ça crée. 6e point pour lequel je suis plus féministe que Camille et Justine, c'est que je suis pour l'amour, je suis pour la rencontre et pour la vraie égalité, d'accord, entre les hommes et les femmes. Moi, ma copine, elle est médecin, elle gagne 13 000 € par mois. Est-ce que je suis là à dire « je ne veux pas d'une femme qui travaille » ? Non. Ma copine, une de ses passions, c'est la couture, c'est faire des petits plats. Pas que, elle est aussi sportive, elle adore son métier également. Elle a plein d'autres passions, tu vois. Mais, tu vois, avoir une femme pour une femme, alors, il va dire que je suis macho, je ne suis pas du tout macho. J'étais aussi avec des femmes plus... Voilà, il y a une femme qui a fait des vidéos sur ma chaîne, voilà, je suis sorti avec elle un moment, qui est pourtant une militante quasiment, voilà, pour les limites qu'elle a trouvées dans la relation avec moi, parce que je l'ai obligée à réfléchir, mais elle était quand même très endoctrinée, tu vois, son livre qu'elle a publié, il est écrit en écriture inclusive, voilà, et pourtant, tu vois, on essaie de me faire passer pour le méchant, le gros macho, fermé d'esprit, c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Voilà, et donc je m'adresse ici à Camille et Justine, et vous, hein, vous n'êtes pas un peu des branleuses? Combien vous gagnez par mois? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous aidez les autres? Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Qu'est-ce que vous faites à part essayer de surfer sur un combat pour avoir des vues, pour avoir des subventions, pour avoir voilà, ce genre de trucs. En plus, voilà, comme on le sait, j'ai un côté libertin. Donc voilà, je suis pour la liberté sexuelle des femmes, je respecte les femmes pour leur sexualité. Enfin, c'est terrible, tu vois. En plus, vous êtes vraiment, en vous attaquant à moi, vous vous êtes vraiment trompé de cheval, quoi. C'est comme les médias, quand ils m'appellent et qu'ils essayent de dire d'avoir un pick-up artiste ou d'avoir un coach en séduction. Et puis quand ils parlent un peu avec moi, ils s'aperçoivent que je suis pas trop débile, que j'ai pas la haine des femmes, que je suis pas trop endoctriné, etc. Et donc du coup, ils me font « Ah ben, l'interview est annulée ». Tu vois, ils veulent nous faire passer pour des cons parce qu'ils veulent déconstruire. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez un intérêt au système ou si on se sert de vous comme vous, voilà, vous êtes peut-être des pigeons, le système se sert de vous. Il vous donne une petite contrepartie, mais vous allez, comme disait je ne sais plus qui, vous allez être cocu du monde que vous êtes en train de créer. Attention. Et dernier point, pourquoi je suis plus féministe que Camille Justine, je suis plus respectueux qu'elle, parce que qui c'est qui harcèle? Qui c'est qui en plus a pris ma photo et fait des vidéos d'elle à poil tellement elle est narcissique? Elle s'est mise, pas tout à fait à poil, mais en sous-vêtements, devant des photos de moi pour essayer de prouver que Instagram n'aimait que les photos dénudées du corps des femmes. Putain, mais comment on en arrive à des contresens comme ça? Tu prends mon droit à l'image, tu me harcèles, et tu arrives à retourner ça comme si c'était le système qui se battait contre la nudité des femmes. Donc tu en arrives à finir par montrer ton cul sur Instagram pour prouver je sais pas quoi. Devant ma gueule, tu me manques de respect. J'ai une copine, j'ai une famille, on n'a pas envie d'avoir ton cul sur ma gueule. Et ça, j'ai essayé de le faire supprimer par Instagram. Instagram ne veut pas, soi-disant, ça nuit pas à mon image. Mais si, ça nuit à mon image, tu vois. Donc franchement, vous défendez aussi, parce que Camille et Justine sont vraiment de gauche, des hommes de pouvoir. On s'est aperçu récemment que le pouvoir que vous défendez, les hommes de gauche, sont très pédophiles, d'accord, sont mouillés jusqu'au cou dans des histoires de pédophilie. Réfléchissez vraiment à tout ça. Ils utilisent les bonnes pensées, les bons mots, les machins pour faire des saloperies dans le dos de leurs électeurs. Réfléchissez à ça. Vous vous faites utiliser par des mecs qui utilisent des mots comme féminisme. Putain, cette vidéo est longue, ça a coupé, je relance. Pour terminer, aussi Camille et Justine qui sont là pour soutenir les migrants. Les migrants vont avoir une vie de merde ici. Ne vaudrait-il pas mieux qu'ils aient une meilleure vie dans leur pays? Franchement, vous vous trompez à chaque fois de combat. C'est terrible. C'est terrible. Alors la solution de Camille et Justine, ou en tout cas des féministes qu'on a vues, je ne sais pas si elles ont participé ou pas, c'est de dire les pauvres migrants, il faut quand même qu'ils aient de l'affection féminine, on va aller baiser avec les migrants. Par contre, qu'un homme blanc ou qu'un homme intégré dans la société, en tout cas
me touche, non, mais les pauvres, eux, on va les baiser avec eux, les pauvres. Tu vois, on en arrive à des trucs comme ça. Alors, je dis pas qu'il faut pas que les migrants aient ou n'aient pas de vie sexuelle, c'est pas la question. La question, c'est que vous les faites, vous encouragez l'immigration, ils vont avoir une vie de merde ici, les pauvres, les pauvres. Et vous privez les hommes de votre pays de sexualité pour aller vous offrir à des mecs qui sont même pas de votre pays, ou que voilà, parce que c'est terrible. Enfin, what the mindfuck? What the mindfuck? Voilà. Réfléchissez si vous en êtes capable. Pour les autres, j'espère que vous avez écouté ce discours, vos retours dans les commentaires. Je sais pas, il y en avait une dans les commentaires l'autre fois qui dit, quand je disais ma vidéo sur qui doit payer au premier rendez-vous, qu'elle proposerait jamais à un homme de payer sa part. Alors, c'était pas tout à fait l'idée, hein. L'idée, c'était au moins de proposer, mais que si il vous invite, vous laissez inviter. Que jamais elle proposerait même de payer sa part par politesse, parce qu'à cause de l'écart salarial de 23% entre les hommes et les femmes, c'est bien normal que les hommes payent. C'est terrible d'en arriver à ça. Tu pars d'une donnée erronée, tu passes par un raisonnement bon, qui t'arrange, tu en arrives à la conclusion qui sépare les hommes des femmes, tu vois. C'est terrible. Bref, je vous invite à réfléchir, regardez d'autres vidéos de la chaîne si ça vous a plu, sinon cassez-vous de ma chaîne. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.